Le Balance ton pitch arrive suite à un constat. Aujourd'hui, j'accompagne 80% d'hommes, 20% de femmes. Et que quand j'accompagne les hommes, dans mon bureau, ils sont sur deux. Ils arrivent facilement à mettre en avant ce qu'ils savent faire, leurs compétences, leur fierté, leur magie. Et puis c'est un peu plus tard où on peut parler de ce qui peut être compliqué ou difficile ou leurs lacunes. Les femmes, nous, les femmes, on se sous-estime constamment et quand elles arrivent dans mon bureau, tout de suite, elles vont mettre en avant ce qui ne va pas. Je m'appelle Salomé, je suis pet-sitter, toiletteuse et comportementaliste et j'ai créé mon entreprise ZDog. C'est un métier passion. J'ai choisi de faire ça à la place de l'art, qui était également un travail fait avec passion, mais tout en rendant service aux gens, notamment pour la garde de chiens quand les personnes ne peuvent pas forcément s'occuper d'eux au quotidien. Au tout début de la création de mon entreprise, j'étais un petit peu perdue. Mes parents, ma famille m'ont toujours épaulée, mais sans être eux-mêmes dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est Aude du CLAP qui a donné mon contact à Juliette, qui m'a appelée un vendredi après-midi. Là, je me suis dit, bah ouais, ce sera peut-être pas exactement la même chose, mais ça va s'y ressembler, un accompagnement. En plus, on sera plusieurs, on va s'épauler, se donner des petits tips. Je sais pas si c'était vraiment un problème de confiance en soi, même si ça joue aussi un petit peu, mais c'est juste un problème d'inconnu. J'ignorais totalement et l'inconnu, ça fait peur. Mon premier pitch, mon premier pitch en tant que pitch, c'était donc dans la chapelle. Mes clients ont fait développer mon activité de pet-sitting, j'ai donc décidé de faire ça de manière beaucoup plus sérieuse. J'en ai un bon souvenir, j'ai pas spécialement été impressionnée, j'étais à l'aise. Je pitch assez fréquemment en fait quand je me balade avec mes chiens, que je croise d'autres propriétaires de chiens. Et donc en fait, ça m'était déjà arrivé du coup de faire ce qu'on appelait un pitch, mais sans savoir que c'était un pitch. Et depuis, il s'est amélioré. Là, ça m'a donné un petit coup de boost. Pareil, je me suis dit, c'est bientôt Noël, je vais proposer de faire des portraits de clébards. Donc j'ai posté des photos sur les réseaux. Et il y a pas mal de gens qui ont dit, oui, moi je veux. Donc je vais mettre ça en place en espérant avoir quelques petites commandes pour Noël. J'avais déjà fait de la sophrologie. La séance que Émilie nous avait proposée, c'était vraiment chouette, j'ai vraiment aimé. Ça m'a vraiment apaisée, j'ai totalement pris, sans avoir l'impression d'avoir pris, et pourtant j'étais bien. J'ai adoré le pitch à thème. Au début, j'étais un peu bloquée. Je me disais, qu'est-ce que j'aime dans mon métier? Parce que tel était mon thème. Qu'est-ce que j'aime dans mon métier? Et j'aime tout. Non, on ne peut pas tout aimer. Il y a forcément des parties qu'on aime moins. Et ce pitch, j'ai adoré l'écrire. En fait, je suis partie en écriture automatique. Vraiment, je n'ai pas réfléchi. Et puis après cette écriture automatique, j'ai synthétisé. Et ça a donné un truc sympa. Voir des chiens en liberté qui ne me connaissent que depuis quelques heures, revenir vers moi. Oh oui, j'ai compris que là, c'est toi, mon humain. Et je te respecte. La toiletteuse, la comportementaliste, la pet-sitter, avec amour. Oh, je suis pas de oui. Il n'y avait pas cette barrière de apprendre à prendre la parole et je pouvais du coup directement me concentrer sur le contenu de ma prise de parole. Et ça, du coup, c'est vrai que dans mon cas, c'était peut-être une facilité par rapport à d'autres personnes. Et aussi apprendre à poser ma voix. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour que votre chien passe ses vacances dans la ZDog Company. Voilà. Bravo. Donc là, c'est vraiment un pitch très, très long et très détaillé pour les personnes qui sont déjà intéressées par le mode de garde et qui demandent, parce qu'en général, c'est ça la question. Ça a été de bons conseils les unes envers les autres et aussi Émilie qui était la pro du pitch, qui était là, qui nous a conseillés.
Alors l'atelier de négociation c'était chouette, ça a pas mal éclairci des points un peu d'ombre que j'avais sur la négociation. Ça m'a peut-être un peu rassurée. Je vais bien, pour le moment. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. En prise de parole, j'ai pas de problème. Par contre, en négociation, je suis très très forte en tant qu'achèteuse. Après, ça me paraissait quand même encore un petit peu abstrait par rapport à mon travail qui est pour moi très concret, c'est du matériel, c'est du physique, c'est des animaux. On a tous douté. C'est se remettre en question. Se remettre en question, c'est avancer, c'est évoluer. Cette partie-là de l'entrepreneuriat, on la voit pas. Et là, ce qui était très rassurant, c'est qu'on était toutes plus ou moins au même stade qui est le point de départ. Et ouais, c'est ok, c'est comme ça. Ah, toi aussi tu galères sur ça? Ah ouais, moi c'est sur ça, ouais, ça va mieux, j'ai des doutes. Et on s'échange nos petits conseils, nos petits tips et ça va nous rassurer sur le fait qu'on est là, on est seulement là et c'est pas grave, c'est ok parce qu'on va avancer. Donc oui, je me sens légitime. Déjà avant, je me sentais légitime, mais je pense encore plus maintenant parce que j'ai pris confiance en moi. Et puis en plus, en ce moment, j'aime la vie. Alors peut-être que cet atelier se suit pour quelque chose, sûrement. Peut-être que c'est le hasard. Mais dans tous les cas, là, maintenant, tout de suite, je me sens légitime à exercer ce dans quoi j'ai envie d'exercer. Et elles vont complètement oublier de me dire leur magie, ce qui est génial et en quoi elles sont hyper fortes. Et du coup, c'était ça, de se dire tiens, on va créer Balance ton pitch pour pouvoir offrir des temps de travail, de temps de sororité, de temps de sécurité où elles peuvent prendre conscience qu'elles ont de la magie en elles, prendre conscience qu'elles savent faire plein de choses et de s'autoriser. Et que des fois, ces barrières-là, on peut les enlever, les escalader, voire même les défoncer. Je m'appelle Peggy, je suis fondatrice et conseillère d'une boutique de prêt-à-porter et accessoires féminins qui se nomme Belle Ensemble by Peg. J'ai décidé de participer à Balance ton pitch parce que j'avais besoin d'être rassurée. J'avais un gros manque de confiance en moi. Et je me suis dit en fait que cette aventure, en étant plusieurs chefs d'entreprise comme ça, pouvait m'aider justement à pallier à ces problèmes et à me faire grandir. Je me suis dit qu'il fallait saisir l'opportunité. Je suis comme Mathilde, je remercie. Encore hier soir, je me disais mais j'ai une chance phénoménale d'avoir été choisie. Et je commence à prendre confiance et rien qu'en parlant, j'en ai des frissons parce que je ne pensais pas que ça arriverait pour les autres mais pas pour moi. Et c'est vrai qu'au début, j'aurais pas pensé à avoir autant d'enrichissement personnel et apprendre autant. Donc moi, je suis perspicace et j'aimerais tellement grandir. Voilà. Bravo comme phrase, pourquoi tu as décidé ça? Parce que j'ai pas fait des jolies phrases poétiques. Il n'a pas dit ça. Mon premier pitch, oui, je m'en souviens, dans cette chapelle où ça faisait écho en fait. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Je m'adresse à tout le monde. Comme tu as envie. Et il y a quelques mois, j'ai créé ma micro-entreprise en fait de prêt-à-porter et accessoires féminins. Et j'en ai été plutôt satisfaite parce que je me suis sentie très à l'aise et bien entourée ce jour-là. J'aimais de plus en plus prendre la parole et prendre du plaisir et satisfaire les personnes avec lesquelles je suis et la vente, c'était vraiment ce qui me correspondait. En fait, c'était un lieu comme si on était dans une bulle en fait. Mais quand même, on va essayer de le faire. Vous voyez, c'est forcément, ils vous disent qu'ils sont les meilleurs. Donc il faut un peu se la péter dans ce pitch. Ok ? Alors, le pitch à thème, justement, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a pu faire prendre conscience un petit peu de ce que je pouvais proposer dans mon activité, comment je pouvais le faire ressentir et percevoir, justement.
C'est l'automne et vous avez envie de mettre des couleurs dans votre dressing. Bel Ensemble by Peck vous propose un joli pantalon confort de couleur bleu roi. Donc c'était un thème, mon thème était mon métier haut en couleurs, ce qui reflète du coup vraiment bien ce que je fais. Hein. Ça m'a beaucoup aidé à travailler sur mon pitch final. Juste un musée sur Louise de Béthigny. Louise de Béthigny, c'était une héroïne de la Première Guerre mondiale. Et le bâtiment que vous voyez juste ici, c'était sa maison natale. La question, c'était est-ce qu'on faisait juste un musée sur Louise de Béthigny, donc un musée sur une résistante de la Première Guerre mondiale, ou est-ce qu'on faisait plus? Je m'appelle Betty, je fais partie de cette association et en parallèle, je suis avocate à Valenciennes et je fais essentiellement du droit de la famille. Alors ça, c'est un atelier qui m'a énormément touchée. De par l'histoire en fait de Betty. Et c'est là où dans l'aventure j'ai commencé à sentir que je valais quelque chose en fait en tant que femme, en tant que chef d'entreprise. Et son message surtout aussi de ne jamais en fait baisser les bras. Elle s'est tellement battue et c'est un exemple de femme pour moi qui me touche beaucoup. Et aussi que vous puissiez vous entraîner à aller vendre. Alors l'atelier prospection, c'est celui que j'ai le plus aimé parce que c'est celui en fait qui m'a permis de retrouver confiance en moi. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Bonjour. Tu vois tout de suite la différence. Ouais. Tu peux le refaire? C'est vrai? Bonjour. 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 Ça c'est grave Peggy le bonjour. Surtout avec le coaching en images, m'a permis de me réconcilier avec certaines tenues du dressing que je n'osais plus et ce sentiment de bien-être en fait, d'être rassurée également à travers la prospection, le démarchage, d'avoir pu en fait nous guider sur les différentes ficelles. Ça a été très intéressant et le baume au cœur que j'ai ressenti en sortant de cet atelier en me disant que c'est ce que je voulais que mes clientes ressentent en sortant à chaque fois de mon showroom. J'ai dû pitcher en étant un clown. Chose qui est complètement à mon opposé, mais que j'ai pris plaisir à faire quand même et où je me suis étonnée justement en le faisant. Non, allez, tu dois... Allez. Bonjour les filles! Je m'appelle Peggy et je suis vendeuse et gérante d'une boutique de prêt-à-porter et accessoires féminins. Donc si vous souhaitez me suivre, je suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je vous attends pour des lives de folie! Eh bien, j'ai appris à me fixer des objectifs tous les jours et à me dire, à me répéter en fait, à prendre conscience de mes valeurs chaque jour et c'est ça qui m'a permis de grandir et de retrouver confiance en moi et peut-être même au-delà parce que je ne sais même pas si j'ai déjà eu confiance je ne peux surtout penser pas capable d'être apte dans certains domaines en fait. Ma victoire aujourd'hui, c'est d'avoir en fait grandi dans cette aventure, justement, et d'avoir pu passer certaines peurs, certains doutes qui ont fait que j'ai pu avancer dans mon activité. Se dire qu'on n'est pas la seule dans ce cas. Peut-être un peu triste que l'aventure va bientôt s'arrêter, c'est sûr, mais je sais qu'elle ne s'arrête pas totalement, qu'on pourra toujours rester en contact et on a certaines des projets en commun. L'aventure continue. C'est une action qui dure 3 mois. Tous les mardis, elles montent dans le minibus de Germinal sans savoir où elles vont aller. Pourquoi? Parce que si on leur dit le programme à l'avance, peut-être qu'elles vont avoir mal au ventre, peut-être qu'elles vont stresser. Et l'idée de cette action, c'était encore une fois que de la sécurité, de la bienveillance et de susciter l'envie de venir, d'être en collectif et de ne plus être isolé. Parce qu'il y avait aussi cette notion d'isolement, je me sens seule. Et donc du coup de se dire, tiens, tous les mardis, je vais me sentir bien avec d'autres femmes et je vais parler de mon activité, et je vais parler de moi et je vais grandir et je vais capter que j'ai de la magie, je vais commencer à me sentir mieux et à m'autoriser et à oser.
Je suis Annick Kameni, fondatrice et chef du restaurant La Marmite d'Annick. Et quand j'ai eu la proposition de Germinal, je n'ai eu que le côté positif en moi qui me disait fonce parce que ça ne pouvait être que du positif. Mon état d'esprit était tout bas. Oui, je suis toujours sans revenu, mais je m'en sors, même si c'est difficile. Je m'en sors. C'est une aventure que je ne savais pas sur quel pied danser. Et aujourd'hui, j'en tire beaucoup parce que ça m'a appris pas mal de choses. Déjà, le fait de prendre confiance en moi et aussi partager les expériences, nos vécus. Annick n'a pas encore son numéro. Non, il faudrait que Annick, tu te bats comme ça avant décembre. Tu invites ton petit groupe entre nous, qu'on jubile ensemble. Moi, je pars dans ce contexte qu'on est là pour... Oui, ça me penser. Ce projet, certes, c'était par amour de cuisiner, de partager, mais j'ai tout anticipé aussi par rapport à tout ce que j'ai vécu dans le monde du travail, que je me suis dit, maintenant stop quoi. Stop et toi-même tu crées ton entreprise et tu deviens patron de toi-même parce que je me souviens de mon premier pitch qui n'était que rigolo. Aujourd'hui, je pense que je me suis beaucoup améliorée par rapport à ça. Dans cet atelier, on va apprendre l'art du pitch ensemble, pour que vous puissiez être impactante et puis que vous puissiez aussi aller chercher des prospects. Bon, je m'appelle Annick, j'ai un peu Kameni. 53 ans, aide-soignante de profession et avec passion la cuisine. Parce qu'une fois en 2008, ma petite fille m'a dit, maman, j'en ai assez du McDo. Parce que le peu de moyens que j'avais, c'était que le McDo. Aujourd'hui, je suis apte à prendre la parole et j'ai confiance en moi. Et j'ai aussi une estime de soi parce qu'avant, je pensais que j'étais toujours une bonne à rien. Aujourd'hui, je pense que je vaux plus que ce que je croyais. Donc, pour finaliser ma semaine... Quand on se lance dans ce genre de projet, on ne peut pas toujours être optimiste. Il y a des moments un peu qu'on se sent un peu plus bas. Et à un moment, j'étais prête à arrêter le projet. Et comme je suis une fonceuse et comme j'ai toujours confiance en moi, je me suis dit non, c'est moi qui va gagner le projet, pas le projet qui va me gagner. Annick a eu 2 semaines de tension, de colère, de tristesse. Jusqu'à hier, j'étais encore un peu triste, mais ce matin, j'ai eu une très très bonne nouvelle. Les 7 000 € de travaux qui me manquaient, j'ai eu une personne de bonne foi, il a dit, je t'offre les travaux de 7 000 €. Et je suis très fière. Comme quoi, il ne faut jamais baisser la garde, il ne faut jamais désespérer. Qu'est-ce qui m'a permis de prendre confiance en moi? Déjà l'équipe. Déjà l'équipe parce qu'au début on essaie de partager beaucoup de forêts, beaucoup de pleurs en même temps et là je me suis sentie que je n'étais pas seule quoi, et que comme on dit, seul on ne va pas loin et à plusieurs on va plus loin. Mon projet pourra voir le jour au plus tard le 1er décembre et je vous inviterai. Les 3 mots-clés du pitch, oui, c'est encore les mêmes aujourd'hui parce que moi, c'était dans le domaine de convivialité. Et avec convivialité, il y avait accueil et il y avait plaisir. Pour mon métier, il faudrait 200 grammes de curiosité, 600 grammes de partage, 700 grammes de joie de vivre, 800 grammes de convivialité et 1 kilo de plaisir. Soyez les bienvenus chez La Marmite d'Annick. Je pense, le pitch à thème, au contraire, c'est ça qui m'a vraiment aidé
à avoir le pitch que j'ai aujourd'hui, parce que le pitch à thème, je ne m'y attendais pas. Et quand on m'a demandé de parler sous forme de recette, et là, directement, c'est venu tout naturellement. Et c'est à partir de là, maintenant, que je me vends plus. Pas très contente, mais à la fin, j'ai compris que ça m'a rapporté aussi beaucoup. C'était à l'association des cravates, c'est ça? Oui. Avant, j'étais très coquette, je me maquillais, je m'habillais, je me mettais en valeur. Et à un moment donné, j'ai pris du poids, je me suis repliée sur moi-même. Donc, en allant à l'association, quand j'ai vu le projet, je me suis dit, ah tiens, ça va m'aider. Peut-être je vais m'habiller autrement que ce que je mets aujourd'hui et ça me fera du bien. Sauf qu'à ma grande surprise, je me suis retrouvée à m'habiller encore en pire que, que ce que je mettais, parce que je me cachais derrière les pantalons de jean et tout. Là, quand je suis rentrée chez moi, ça a fait un déclic. Je me suis dit, mais tiens, j'ai les belles tenues, pourquoi ne pas essayer ma tenue? Donc j'ai fouillé mes garde-robes, j'ai sorti des jupes, des robes. Oui, certes, il y a encore un peu de bide à perdre, certes, il y a les formes, mais je me sens bien. Et voilà, raison pour laquelle je suis comme ça aujourd'hui, parce que c'est la nouvelle Annick aujourd'hui. J'ai tout aimé parce que tout le programme n'a été que bénéfique pour moi. Je me sens bien, très bien, et j'accepte, même si le titre d'entrepreneuse me fait un peu peur. Il faut qu'on fonce, il ne faut pas se décourager au premier échec et aussi suivre son instinct. La réussite, avant, ça me faisait peur parce que la richesse, ça nous transforme. Et la réussite, ça nous aide à aller de l'avant et à aider aussi ceux qui en ont besoin. Mais je me sens aujourd'hui femme d'entreprise, très fière. Le programme de Balance ton pitch, l'idée c'était aussi on aurait pu faire tous les ateliers au sein de notre agence, mais non. L'idée c'était de bouger, c'était de voyager et de me capter qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait faire autour de nous et sur le territoire. Il y a cette idée d'image, en tout cas il y a cette image plutôt d'ouvrir des portes ensemble. Si je vais dans un lieu toute seule, peut-être c'est un peu compliqué. Mais si je débarque à 8, si je débarque à 9, tout de suite je me sens mieux et c'est beaucoup plus facile. Du coup, l'idée c'était de leur montrer des lieux qu'elles peuvent utiliser, elles peuvent solliciter des partenaires et du coup de fédérer et de pouvoir avoir des opportunités. Je m'appelle Aurore, je suis chef d'entreprise d'une boulangerie que j'ai ouverte à Bruay-sur-Escaut il y a un peu plus d'1 an. J'ai la chance d'avoir pris sous mes ailes des apprentis qui ont entre 15 ans et 18 ans. Et ça me permet de leur apprendre ce que j'aime faire. Donc la pâtisserie, la boulangerie. Je savais qu'il y avait des choses qui pouvaient exister, mais pas forcément ça. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'avais envie, ça me changeait aussi de mon quotidien, parce que à côté, je suis maman. La nuit, je fais du pain, donc clairement, si je pouvais me libérer un mardi pour être entourée, ça fait toujours du bien au moral. Surtout, me faire connaître, mais aussi prendre confiance en moi. Et ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en ce que je faisais, parce que j'avais personne derrière qui pouvait me dire « Ah mais c'est pas mal ce que tu fais, ah c'est super bon ». Celui-là était cool. C'est celui qu'on a fait le dernier, quoi, mardi. C'était super sympa. Il y a des techniques qu'on néglige et qu'on ne connaissait pas, et d'autres qu'on utilisait peut-être mal. Et du coup, c'était vraiment sympa d'échanger en tout cas et d'apprendre de nouvelles choses sur la prospection. Comme Mathilde, grâce à moi, on va dire, j'ai mis en contact avec mon petit frère. Et elle va s'occuper de son mariage et du coup, c'est super une opportunité parce que ça lui permet de se divertir dans les clients. Ça va être son premier mariage gay en tout cas.
Et du coup, c'est super cool. Pour mettre en valeur certaines choses aussi dans votre milieu, voilà, c'est pour créer votre communication. Cyberlab, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et je pense que tous les chefs d'entreprise, en tout cas toutes les personnes qui aimeraient se développer, devraient connaître parce que c'est des économies qu'on peut faire et qu'on ne pense pas. Et en plus de ça, c'est super accueillant et il est là en disant c'est à vous de faire, mais il est derrière en train de nous montrer. Et le jour où malheureusement il ne peut pas être là, ça nous permet quand même de faire ce qu'on a envie de faire à l'atelier. C'était super sympa de découvrir toutes les machines, tout ce qui était possible de faire en marketing, autre que les réseaux en tout cas. Et ça c'était cool. Je me sens apaisée, un peu plus libre dans mes choix. En tout cas, maintenant je sais que j'ai envie de réussir et que on ne va plus me dire ce que j'ai à faire. Sous le coup. Il m'a l'air un peu petit celui-là. Ouais, non, là c'est pour... Si c'est génial ce que je fais. Alors que j'étais là en mode je fais du pain, tout le monde peut faire du pain, c'est de l'eau, de la farine, de la levure et basta quoi. C'est que j'ai évolué, j'ai pris confiance un petit peu plus en ce que je pouvais faire, en ce que je pouvais proposer. D'avoir conscience des choses, en fait, de dire peut-être qu'en fait c'est pas faux. Je suis peut-être pas la meilleure boulangerie de France, mais je peux le devenir. Et j'espère que c'est le début d'une longue aventure. Mais en fait, on a tous une histoire qui se regroupe, on a beaucoup de points communs et du coup ça nous permet en fait, maintenant, on est une famille, tout simplement. Je suis une femme et je vais réussir parce que j'ai envie de réussir et j'ai pris confiance. Balance ton pitch, c'est travailler aussi l'estime de soi. Souvent, on se dit, tiens, j'ai pas confiance en moi. Tiens, ça, je sais pas faire. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on sait faire et des choses qu'on ne sait pas faire. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en moi sur tout. Donc, je suis nulle en maths, mais par contre, je sais que je sais faire plein d'autres choses. Donc, du coup, Balance ton pitch, c'était de travailler l'estime de soi, avant tout. De nouveau, de capter que l'estime de soi, il fallait le nourrir et il fallait prendre soin de soi. Moi c'est Mathilde Guillon, je suis wedding planner, autrement dit organisatrice de mariage, mais aussi officiante de cérémonies laïques et décoratrice de mariage. Sur toute la région des Hauts-de-France, mais aussi partout ailleurs où l'amour a besoin de mes services. Au départ, c'est vrai que j'étais beaucoup en prospection client. J'essayais de me faire connaître. Pour moi, Balance ton pitch, c'était intéressant pour justement augmenter ma visibilité, également gagner en estime de soi. Donc une étoile n'est pas laide car elle brille au firmament. C'est joli, vous trouvez quelque chose. C'est joli, mais est-ce que tu notes qu'il y a une... Et le premier, donc je découvrais ce qu'était un pitch, effectivement. Et la difficulté entre guillemets de l'exercice. Voilà, j'ai envie de développer mon activité le plus possible. En cérémonie laïque, il y a le côté écriture. Sur mesure, voilà, c'était Type, c'est un problème, mais l'invisibilisation, ça en est un autre également. C'est deux problèmes qui vont générer des inégalités. D'accord ? Et c'est un problème. Je trouvais ça très instructif, c'est des choses qu'on sait tous et toutes plus ou moins, mais là il y avait des chiffres, il y avait des exemples plus précis. Et donc, On est quand même la génération qui est un petit peu sensibilisée, bon, pas non plus énormément. Oui, mais alors, toi tu es sensibilisée, mais tu vas côtoyer tes parents, les parents de ton mari, tout le monde. C'est une prise de conscience que j'avais déjà sur certaines notions de stéréotypes qu'on a tous.
Alors oui, la négociation, ça c'était un point important. Mais j'ai remarqué que ça m'a beaucoup apporté, surtout le lendemain, parce que justement j'ai eu une négociation. Bon, j'étais contente parce que du coup ça m'a bien aidée. Vous pouvez poser vos affaires par ici. Ça va être de travailler sur la posture, la voix. Vous voyez le geste avec un prénom, sauf que là, par exemple, si je fais Juliette, Est-ce que cet employeur-là, son seul objectif, c'est de me payer au SMIC? Ou est-ce que son objectif, c'est de me payer un peu plus cher parce que je suis compétente et comme ça, je vais rester dans sa boîte? Le but, in fine, d'une négociation, en fait, c'est que les deux parties soient d'accord à la fin. Elles soient contentes, elles soient pas frustrées. On a tendance, j'ai l'impression, en tout cas en vous écoutant, et moi c'est exactement ce que je pensais avant de regarder ça, on a tendance à penser qu'une négociation, c'est une guerre, quoi. ok, super. Donc je ne peux pas aimer. Pourtant. Prenez la barre. Ouais, c'est bon, prends. Existante. Si on veut faire le truc... Et aussi, c'est très instructif de voir aussi les autres, les mises en situation, les questions qui peuvent être posées, les problématiques et comment les résoudre. Donc ça, c'était très chouette. Donc ça veut dire que... Malgré le fait qu'on va peut-être diminuer le seul moitié, on garde quand même la voix. Via les Fabuleuses, du coup, j'ai été mise en relation avec une personne, un proche, justement pour un mariage. Dans mon réseau, on va dire plutôt là par le bouche à oreille, effectivement, j'ai eu un autre contrat et voilà. Et via les annuaires aussi, ça fonctionne bien, le site internet. Donc, je me sens plus à l'aise dans le rapport avec les clients et les futurs mariés. Je parle un peu plus facilement, j'explique un peu plus facilement et je me pose un peu moins de questions aussi sur le retour que peuvent avoir les futurs mariés. Voilà, j'essaie de simplifier un peu plus aussi l'idée que je peux en avoir, ou je peux m'en faire. Oui, ok. Alors vous pouvez me donner Le 7. le 7. Vous pouvez me tutoyer. Ouais, ça marche. Ça Pareil, tout pareil. Ok, ça marche. C'est un truc de fou. Hein. Moi, j'espère que ça me tombe. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc là, ça va être comme si vous étiez Christina Cordula. Oh, Et il y a eu aussi l'atelier à la cravate solidaire. Donc là, effectivement, le but était de préciser un petit peu plus son persona, ou du moins le client cible. Donc là, c'est pareil, ça permet aussi d'approfondir un peu mieux les critères et puis de retravailler aussi peut-être certaines idées qu'on pouvait avoir et qui se trouvent pas forcément se vérifier dans la réalité au niveau du client idéal. Alors, ce qui est très chouette, c'est d'échanger ensemble. Chacun apporte son expérience et du coup, on grandit ensemble et ça nous permet d'apprendre les unes des autres, de ne pas avoir peur du coup d'échanger sur des difficultés ou des questions qu'on se pose et de trouver des solutions, du moins de les essayer pour nous. Et ça crée du réseau aussi. C'est une journée aussi où on s'est occupé de notre image. Alors j'ai douté plusieurs fois, mais là plus récemment, on va dire, c'était je pense 15 jours après avoir commencé Balance ton pitch. Je me suis vraiment posé la question, me demander si c'était vraiment ce qui me convenait. Je pense que l'aventure aussi avec Balance ton pitch, ça permet de reprendre confiance en soi et justement via les différents ateliers de travailler toutes ces petites faiblesses en fait dont on a conscience et qu'on ne sait pas forcément comment surmonter.
Alors je me sens plutôt bien et je me sens mieux qu'il y a quelques mois, notamment pour tout ce qui s'est passé dans Balance ton pitch, les ateliers et tout ce qu'on a pu apprendre. Donc l'évolution elle est plutôt positive et voilà, je prends confiance en moi et j'ai l'impression que ça porte ses fruits. Ce qui est chouette dans le Balance ton pitch, c'est qu'à chaque fois, on n'a qu'une envie, c'est d'être mardi, c'est d'offrir des surprises. Autant je déteste les surprises, donc elles ont toute mon admiration. Mais de leur offrir des surprises, je crois que c'est ce que j'adore. Alors moi c'est Ilham, je suis naturopathe. Quand je suis arrivée à Germinal, j'ai rencontré Juliette pour signer le contrat d'engagement, tout ça. Et en fait, je suis arrivée au rendez-vous un petit peu à reculons, parce que je me suis dit, dans ma tête, c'est un énième accompagnement pour un énième suivi. Donc voilà, j'avais fait un petit peu le tour des structures, tout ça. Et finalement, ça a été une bonne surprise, ça a été presque une révélation Germinal, parce que finalement, il y a des personnes qui nous accompagnent dans tous les domaines. J'avais pas trop le moral, j'étais fatiguée, je tournais en rond, je savais pas trop où aller par rapport à mon activité, j'étais un petit peu dans l'impasse. Je me rappelle, j'étais dans le bureau avec Juliette, je pleurais tellement j'étais au bout de ma vie. Au départ, j'ai vu ça un petit peu comme une échappatoire à mon quotidien où j'étais toute seule dans mon coin à essayer de faire des choses qui ne marchaient pas forcément. Et donc voilà, je me suis dit, écoute, pourquoi pas. Et en plus, elle m'a dit, t'es cap ou t'es pas cap? Je me rappelle, j'étais là en train de pleurer, je dis oui, je vais le faire. Oui, je m'en souviens de mon premier pitch. On était dans la chapelle, pas préparé, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut mettre, ni la durée, ni comment présenter le truc. Je pense à souvent vouloir tout dire. Et j'ai aimé le fait que tu restes assez succincte. Continue comme ça parce que sinon parce que finalement vous savez que sur un temps donné on retient 10 à 20% de ce qui a été dit. Ces 20% là on va dire que ce sont 3 mots. Salomé, ça serait quoi toi? Mon rôle c'est d'accompagner les personnes, mes clientes, pour aller mieux. Donc j'aide les personnes à avoir plus de vitalité. La vitalité, c'est l'énergie qu'on a dans son corps. Je ne savais pas trop quoi dire, donc ça a été compliqué. Puis je n'ai pas forcément l'habitude non plus de parler, de m'exprimer, voilà. Donc ça a été compliqué. On a quand même eu déjà, dès le premier atelier pitch, pas mal de conseils d'Émilie. Ce sont les 3 mots que j'ai envie que les personnes retiennent. Je pense que ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a appris les choses à mettre en avant. Et puis déjà parce que c'est qu'un pitch, parce qu'on ne savait pas forcément ce que c'est. Oui, tu as pitché, ouais, c'est bien, mais je ne sais pas. Oui, peut-être à structurer mon discours, à avoir une parole plus impactante, aller à l'essentiel et transmettre l'essentiel, essayer de transmettre l'essence de mon métier et de ce que je fais. En quoi consiste mon métier? Je suis éducatrice de santé. Je vous aide à retrouver bien-être et vitalité. Ah non. Ah oui, ça marche. Bravo. Alors, j'aime bien ce que tu as fait. Alors, si tu viens m'en prendre, mais que je ne fais pas. C'est pour ça qu'il m'a fait rire tout à l'heure ton pitch. Mais que je ne fais pas. Ouf, encore un exercice d'Émilie où il faut se dépasser en fait. Donc moi mon thème c'était quelque chose qu'on me demande dans mon travail et que je ne fais pas. Donc à partir de cette simple phrase, il fallait broder et repitcher. Et je pense que ça nous met aussi en situation. Je me dis demain je vais rencontrer une personne, je n'aurai peut-être pas forcément la possibilité de faire mon speech de prime abord. Mais le fait qu'elle me pose une question ou lors d'une discussion, je sais que je vais pouvoir rebondir du coup et enchaîner sur ma présentation. L'atelier qui m'a plus marqué,
Je dirais à celui de la prospection, à la cravate solidaire à Lille. Donc ça a été une journée cocooning, on était en effectif réduit. C'est comment on les contacte et qu'est-ce Il est parti le bouton rouge. Là, j'ai mis du coup mairie, commune, service jeunesse pour les ateliers parents. Ouais. Après, j'ai mis les magasins bio. Je me dis, il ne faut pas que je creuserai à ce niveau-là. Mais c'est vrai que la mairie de la commune, on peut faire. C'était dans un endroit sympa, on était bien installés dans des canapés douillets, tout ça, un petit peu comme à la maison, comme si je recevais des copines. Le RH, à un moment donné, ce que je disais, forcément, j'ai pas confiance en moi, je ne sais pas me vendre. Je suis timide et réservée. Et là, en fait, il me dit tout le contraire. Et je suis restée, en fait, scotchée de voir la vision que les gens ont de moi, en fait. T'as la niaque, t'as la tchatch. Moi, je suis restée... Moi, j'ai la tchatch. On ne peut pas parler de la même personne, mais en fait, ouais, ça m'a reboosté, en fait. Et finalement, je me dis, il y a peut-être... je ne me vois pas comme les gens me voient. Je pense que ce qui a changé, c'est le fait d'avoir confiance en moi. Je commence à avoir de la pratique. Je me sens à ma place en tant que naturopathe. J'ai des choses à dire et je les dis. Mais je pense que ça m'a apporté un environnement sécurisé que je n'avais pas forcément avant puisque j'étais toute seule. Et il y a une émulation en fait par rapport à ce groupe. Donc on se tire toutes vers le haut. C'est la sororité. Je me sens confiante. Donc par rapport à moi en tant que personne, par rapport à moi en tant que chef d'entreprise. Là je pense que j'ai les outils, les capacités pour aller de l'avant, pour développer une clientèle, pour pouvoir en vivre. Parce que mine de rien, c'est quand même le but. De créer son activité, de pouvoir la développer et pouvoir en vivre. La suite pour moi, oser des choses que je n'aurais pas osé faire avant. De voir à quel point il y a eu des cohésions, des collaborations qui se sont faites, de les voir grandir, de les voir évoluer et de les voir s'autoriser. Ça, je pense que je suis la plus chanceuse parce que vraiment, je l'ai vu, j'étais là et je suis témoin. Elles ne peuvent pas dire que ce n'est pas vrai parce que je l'ai vu et maintenant c'est dans la boîte et donc elles vont voir aussi dans le film. Je trouve que le collectif, j'ai eu peur du collectif pendant longtemps en fait. Et aujourd'hui, je trouve ça génial parce que ça amène une énergie, parce que ça te porte vraiment à des moments où tu peux douter. L'autre va te renvoyer quelque chose, ou tout le groupe va te porter au moment où toi, tu te sens un peu plus faible. C'est extraordinaire, je trouve, le collectif. Je suis très chanceuse. Moi, c'est Sarah. Et aujourd'hui, je suis conseillère dans la recommandation beauté certifiée. C'est-à-dire que je conseille des solutions beauté sur mesure pour des clientes qui ont des problématiques qu'elles n'arrivent pas à solutionner en allant au magasin. Et je suis spécialisée plus précisément dans le soin de la peau, le soin du cheveu et l'équilibre corporel des femmes. En fait, j'ai rencontré plusieurs personnes de Germinal qui m'ont fait rencontrer Juliette. Et suite à ça, tout simplement, on m'a intégrée à l'action. J'étais dans un état d'esprit où psychologiquement parlant, ça n'allait pas. Ça faisait 1 an que j'avais commencé cette activité, mais j'ai passé 1 an à virevolter un petit peu partout, à ne pas savoir où aller. Et après qu'on allait être en petit comité, que ça allait être du collectif, et ça m'a beaucoup parlé parce que forcément, le petit comité dit qu'on s'occupe bien de nous. Et du coup, j'avais marqué « Je sais avec certitude qu'en continuant de nourrir ma mission de cœur avec tout mon amour, ce qui me paraît encore irréel aujourd'hui deviendra ma réalité demain. » Et c'est comme ça que je le ressens et ça m'a beaucoup parlé. Ça a été la découverte tous les mardis et ça a été vraiment des moments que je pense que ça va faire bizarre de plus les avoir là à partir de bientôt. Le premier pitch, donc je pense que c'était celui à la chapelle du coup, horrible.
Vraiment, c'était horrible, d'autant plus que j'avais une consigne assez compliquée, c'était que je devais pitcher pour un enfant de 5 ans. Mais c'était quand même hyper formateur et puis aujourd'hui ça m'a aidé à beaucoup grandir et d'ailleurs même quelques jours après j'avais déjà révisé mon pitch et j'en avais fait une vidéo sur mes réseaux sociaux. Et en fait ça m'a permis de me recentrer sur l'essentiel et le simple en fait. Alors, mes 3 mots-clés c'était transparence, sur mesure et bienveillance il me semble. Je crois que c'était quelque chose comme ça, ou je crois que c'était même ça. Et donc, j'ai pensé à un petit slogan tout à l'heure, d'ailleurs, c'est on dit tout le temps il faut souffrir pour être belle, moi je pense qu'il faut guérir pour être belle. Et je pense que c'est un truc que je vais m'approprier parce que j'adore, ça m'a trop parlé. Et si je peux être un petit peu cette épaule qui peut aider les autres femmes à prendre soin d'elles, à se sentir belles en prenant soin de leur corps et soin de leur santé, j'aurais tout réussi. Je suis quelqu'un qui angoisse beaucoup sur comment je vais faire les choses. Donc j'ai besoin de beaucoup réfléchir et je passe très peu à l'action rapidement. Donc c'est un défaut parce que du coup on rumine beaucoup. Ça va pas le faire, ça je veux pas dire, ça peut-être, que des choses négatives. Et en fait je suis arrivée dans le tram le jour en fait de l'atelier et j'avais pas de pitch. Plutôt que de me dire t'as des douleurs et t'as du mal à les gérer, je me disais t'es nul, t'as même pas préparé ton travail. Ce qui était faux, en réalité ça revêtait plein d'autres problèmes. Et en fait j'avais 1 heure de tram jusqu'au boulon et j'ai pris mon téléphone et je suis passée à l'action. On a toutes déjà fait l'expérience d'essayer avec plein d'impatience. Qui n'a pas envie de se procurer la dernière crème miracle à la mode? Tu l'as bien compris. Il ne suffit pas de connaître le problème à régler pour bien choisir le produit apte à le régler. 8 fois sur 10, on en a besoin pour régler le problème numéro 1 qui nous dérange chez nous et qui dérange au moins 90% des femmes de notre société moderne. On n'a pas envie de se réveiller un matin et de dire bonjour aux 50 rides qui sont installées hyper confortablement sur notre visage. Problème numéro 2. J'ai pas écrit celui-là, j'arrive pas trop. Problème numéro 3. L'état de nos cheveux après nos 40 colorations. C'est pas que je comprenais pas l'intérêt, je trouvais ça bien parce que ça permettait d'apprendre à parler en se mettant dans d'autres situations, donc dans tous les cas c'était utile. Et en fait après, Émilie est venue m'expliquer que c'était l'idée de chiffrer en fait l'expérience de mes potentielles clientes. Donc en parlant d'études par exemple, surtout dans le monde de la beauté et des cosmétiques, c'est un marché, donc forcément il y a des études derrière. Et c'est vrai que en fait ça m'a aidée à me sentir beaucoup plus professionnelle sur le sujet. L'atelier stéréotype, alors moi, pour moi c'était évident. C'est important de redire ces choses-là. Après je suis jeune, j'ai 22 ans, je suis une femme, donc je suis en plein de... Enfin, je connais tout ça et aujourd'hui la jeunesse féminine est beaucoup renseignée sur ces questions et c'est des choses qu'on défend aussi pour la plupart, pas toutes malheureusement encore. Avec moi sur la prospection, qu'est-ce que c'est la prospection, comment on fait de la prospection et puis le but c'est qu'on puisse échanger aussi entre nous pour voir si vous avez mis des stratégies en place. J'ai beaucoup aimé l'atelier prospection parce que il y avait une ambiance, je sais pas, hyper chaleureuse. C'était intéressant parce que chiffrer les choses, parler de méthode, parler d'expérience, ça donne envie en fait de s'y mettre et de découvrir d'autres opportunités. Toute cette journée a été pour moi, c'était un câlin comme je disais ce matin. En fait, tout de suite, il y a un espace qui se crée sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'on est avec des femmes, donc potentiellement on va être comprise, et qu'on est en plus avec des femmes qui ont conscience des problématiques dont on a conscience également. Donc ça enlève des barrières qu'on se met naturellement quand on est dans des groupes mixtes, parfois à tort. Je sais qu'il y a des hommes qui ne sont pas du tout dans des stéréotypes négatifs et qui sont très humains, mais par le fait que ce soit des hommes, je pense qu'ils sont élevés d'une façon qui fait qu'ils ont aussi parfois des barrières dont ils ne se rendent pas compte. Il y a encore beaucoup de choses qui m'angoissent beaucoup, je ne sais pas où est-ce que je vais, je ne sais pas ce que sera demain, mais par contre il y a un truc dont je suis hyper fière, c'est de me dire que chaque journée me ressemble et que s'il m'arrive un truc dans 3 jours, les dernières années de ma vie auront été hyper belles. Les liens humains pour moi c'est échanger, s'apporter, grandir, évoluer et je sais que le partage c'est la fondation de tout ça. Ça nous permet de changer nos perspectives, ça nous permet de comprendre des choses sur nous, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de reculer parfois dans le bon sens. Moi j'aime bien vivre par expérience et donc le fait de pouvoir le faire aujourd'hui tous les jours, de me réveiller tous les matins et de faire ce que je veux, même si je dois beaucoup travailler, c'est une liberté que je souhaite à tous.
Ça a été une expérience de fou, mais je vais être triste quand ça va se terminer. Par contre, ça va être dur. Là, il va falloir me soutenir, là, je crois.